Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous allons voir dans cette vidéo comment sécuriser vos cryptos NIR par l'intermédiaire d'un wallet Ledger, donc d'une clé Ledger, dirons-nous. J'emploie volontairement ce terme puisque on a déjà vu dans la vidéo précédente que je vous mets ici, comment, alimenter en fait, comment transférer, dirons-nous, vos crypto-monnaies sur une clé Ledger, mais le terme est inapproprié puisque je rappelle que vos clés ne sont pas physiquement stockées sur la clé Ledger. La clé sert uniquement à les sécuriser. C'est vrai que j'ai eu un défaut de langage, on va dire, je m'en suis aperçu tout seul pour une fois. Euh, En disant qu'on transférait les cryptos sur la clé. Or, c'est faux. En réalité, on les transfère sur la blockchain et on les sécurise par l'intermédiaire de Ledger. Voilà. Donc, on a vu dans la vidéo précédente comment sécuriser tout ça sur des cryptos nativement, on va dire, présentes sur Ledger Live en l'occurrence. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment sécuriser des cryptos qui ne sont pas directement accessibles sur Ledger Live. D'accord? Vous allez comprendre au fur et à mesure, je pense. J'ai déjà fait le test avec Monero, donc je l'ai déjà fait moi-même. Ça s'est extrêmement bien passé. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, mes Monero sont sécurisés via Ledger, mais sur le wallet Monero. Le problème qu'il y a, c'est que c'est très compliqué pour moi de vous remontrer la manipulation, puisque bien je l'ai déjà faite et que faire la manipulation complète forcément devient pour moi assez compliqué. Du coup, pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer. Vous savez que dans le cadre des dernières actualités concernant la chaîne, en tout cas, vous savez que donc je quitte totalement Binance. Et ici, vous voyez qu'il me reste, j'ai 191 euros à l'heure d'aujourd'hui de NIR, donc 127 NIR, hein, donc j'ai pas forcément grand-chose, mais toujours est-il que je vais les stocker, les sécuriser via ma clé. D'accord? Le truc, c'est que voilà, je vais le faire devant vous, mais en ne l'ayant jamais fait. Donc j'ai une vague idée de comment ça va se passer, d'accord? Mais je me dis que c'est pas plus bête en fait de le faire comme ça, parce que de toute façon, si des fois je rencontrais des problèmes, eh bien ce seraient potentiellement des problèmes que vous pourriez rencontrer, et donc qui me permettraient potentiellement de les résoudre dans cette vidéo. Donc voilà, mais au moins comme ça, on pourra voir la démarche complète, hein. Je rappelle que comme dans la dernière vidéo, je pars avec la clé dans la main et le câble aussi. Bon, ce qui ne change rien, mais bon, c'est moins pour vous montrer que on va suivre étape par étape. En fait, c'est ça que je trouve ça vraiment génial en fait avec Ledger Live, c'est que en fait, quand il a besoin de la clé, qu'il a besoin de nous, qu'il a besoin d'un opérateur physique pour valider quelque chose, eh bien, il vous le dit. Donc, il n'y a pas de stress de ce côté-là. C'est super sympa. Donc, désolé d'avance pour la durée de la vidéo parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer, hein. Donc voilà, pensez à vous abonner et à liker. Je vous le dis maintenant parce qu'après je vais être obligé de débrancher le Stream Deck. Donc voilà, bien entendu, il y aura tout un tas de contenus concernant le Ledger et les crypto-monnaies, bien entendu, comme à l'accoutumée, hein. Je pense qu'en début d'année, on rattaquera la chaîne un petit peu plus se concentrer sur les projets crypto. Mais en attendant, je trouve ça très intéressant de profiter en fait de toutes ces manipulations pour vous les montrer et puis les faire avec vous. Donc là, je suis sur la page Ledger, donc qui mentionne le fait qu'on peut effectivement sécuriser nos NIR via la clé Ledger. Ici, on peut constater qu'on n'a pas de manipulation. En fait, il ne nous explique pas vraiment comment faire. Il y a des protocoles, notamment comme Monero, par exemple. Vous avez la possibilité, c'est pas bête, ça, tiens, je vous le montre. Si vous tapez Monero Ledger sur Internet, vous allez retrouver donc bien une autre page en fait qui vous dit sécuriser vos XMR. Ok, très bien. Et quand vous cliquez ici sur comment gérer vos Monero avec votre portefeuille Ledger, ça vous ramène sur une page qui ici en l'occurrence vous donne tout étape par étape comment faire pour bien le faire. Donc déjà sachez que si vous recherchez des infos sur comment sécuriser vos Monero, eh bien il y a des solutions ici. À la limite, je vous mettrai ce lien directement dans les commentaires, c'est pas bête. Et pas dans les commentaires, pardon, dans le descriptif. Et donc voilà, sachez que vous pouvez le retrouver là. Mais là, en l'occurrence, donc pour NIR, j'ai pas en fait, hein, quand je vais dessus, je tourne en rond et en fait je reste sur la même page, donc je n'ai pas ces manipulations. Donc ça va être d'autant plus intéressant de suivre ce tutoriel. Alors pour commencer,
La première étape, ça va être de vous rendre sur Ledger Live, d'accord? Donc bien entendu, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas comment dire, de Ledger Live déjà, je vous rappelle que vous avez un lien d'affiliation qui permet de soutenir la chaîne. Plus un petit plus pour vous, peut-être intéressant, qui est donc dans le descriptif, hein. Et puis si vous l'avez déjà, bien cette interface-là, voilà, vous l'avez. Bon, moi, comme vous pouvez le constater ici, hein, j'ai toujours, enfin voilà, j'ai vraiment ramené déjà pas mal de crypto sur Ledger. Donc voilà, mais bon, pour aller plus loin ici, il va falloir aller télécharger l'application ou s'assurer qu'elle est bien installée, tout du moins, sur la clé. Donc en fait, pour ça, on va aller sur My Ledger. Et ici, de suite, voilà, c'est pour ça que j'aime bien commencer comme ça, en fait, parce que ben, on voit vraiment, on se demande toujours, est-ce qu'il faut la mettre avant, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ben, en fait, non, ça ne change strictement rien. Voilà, vous l'avez dans la main et en fait, quand le logiciel a besoin de vous, quand Ledger Live a besoin de vous, et ben, il vous le dit. Ici, il me demande mon code PIN, ce qui est chose faite. Donc voilà, donc là il me demande de ça. Pareil, hein, je rappelle que j'ai pas de double caméra, mais en fait les informations que vous avez sous les yeux, c'est exactement ce qui apparaît hein, sur la clé Ledger, donc pas de souci de ce côté-là. Donc là j'ai bien Hello Ledger Manager. Donc là, hop, je valide en appuyant sur les deux boutons. Je rappelle que moi je suis sur une Nano X, mais que sur une Nano S, eh bien c'est présentement la même chose. Donc ici, donc là je suis sur My Ledger. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher NIR, d'accord? Et on voit qu'il n'est pas installé, donc je vais commencer par ça. Donc je crée l'installation. Alors normalement ici, voilà, c'est-à-dire que là j'ai une barre de téléchargement en fait qui me met loading, please wait sur la clé Ledger. En fait, c'est tout simplement le temps qu'il prend pour bien installer, dirons-nous, cette application. Voilà, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il nous mentionne de suite en fait qu'un wallet externe est requis. D'accord? Donc là, pour être honnête avec vous, je m'attendais à avoir un message soit sur la clé, soit sur le Ledger Live, mais en réalité, je ne l'ai pas. Ici, en fait, je vais tout simplement me rendre sur la page du wallet NIR. Alors, pour ce faire, je ne vais pas vous mettre de lien, c'est volontaire en fait. C'est que ici, en fait, moi, par habitude, ce que je fais, c'est que je passe par CoinMarketCap pour être sûr de ne pas passer par des liens qui seraient potentiellement vérolés, même si, bon, statistiquement, on a quand même très peu de chance. Et ici, hop, on va le mettre en anglais, pardon, pour que ce soit plus, voilà. Et donc, je vais tout simplement passer par le lien qui renvoie vers le site, donc sur nir.org. D'accord. Et ici, je vais aller sur créer un compte. D'accord. Puisqu'ici, on va sécuriser un wallet externe. D'accord. Donc le wallet du protocole NIR par l'intermédiaire de la clé. D'accord. Donc ici, j'ai même envie de dire, parce que je sais que des fois, ça crée des choses, on va même carrément fermer Ledger, puisque ça m'avait été demandé, et visiblement, je l'ai revu dans plusieurs démarches qu'il faut faire. C'est mieux de fermer Ledger de ce côté-là, puisque, ben, en fait, ça nous redemandera tout simplement la clé au bon moment. Enfin, on va voir ça ensemble normalement si tout se passe bien. Donc le portefeuille sécurisé, ok, on y va commencer. Ici, on voit qu'il demande soit la création en fait d'un portefeuille bon, traditionnel, comme vous connaissez probablement, c'est-à-dire qu'ici on vous donnerait une phrase de passe avec 12 ou 24 mots. Et voilà, et vous pourriez le créer comme ça. Et ici, on va voir, pourquoi il me le remet à chaque fois en... Il est relou, lui. Bon, bref. OK, et ici, on a la possibilité de sélectionner Ledger Hardware Wallet. OK, donc là, je le sélectionne et je vais cliquer sur Secure My Account. Ok, donc ici, il me demande en fait de connecter donc mon Ledger Nano S ou X à l'ordinateur et d'ouvrir l'application NIR. Ce que je vais faire, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire le test. Qu'est-ce qui se passe si on clique sur continuer alors que je n'ai pas lancé l'application NIR? Donc elle est installée, mais elle n'est pas active, on va dire, là sur la clé. Donc je vais cliquer sur continuer et voir ce qu'il me met. Connectez-vous à Ledger Appareil. Ok, assurez-vous que votre Ledger est bien connecté. Ok, et donc forcément, il te met une erreur. Alors, pour ce faire, je vais aller sur la clé. Entre-temps, la clé s'était reverrouillée, donc là j'ai effectué mon code PIN. Et ici, en fait, ça c'est vrai que j'aimerais bien vous le montrer, malheureusement je peux pas, mais bon c'est vraiment simple, hein, puisque là vous voyez qu'elle vient de se relancer toute seule. Et en fait, vous avez les logos de toutes les blockchains que vous avez déjà importées sur Ledger. Et quand vous faites défiler, donc avec le bouton droit ou le bouton gauche, en fait, vous faites défiler. Donc là j'ai Polkadot, j'ai Algorand, j'ai Celo, j'ai Filecoin et ainsi de suite. Et là je trouve ici NIR.
que je viens d'installer donc au début de cette vidéo. Et donc je vais tout simplement le sélectionner en appuyant sur les deux boutons simultanément. Et donc ici, il me met Use Wallet to view account. OK. Et donc ici, je vais présumer qu'elle est lancée ou est-ce qu'il faut encore la valider? Ça, c'est une bonne question. Je vais regarder. Non, une fois qu'on a cliqué, en fait, qu'on a sélectionné donc NIR, qu'on a appuyé 2 fois dessus, ça affiche Use Wallet to view account et visiblement, on le laisse comme ça. Donc maintenant, on va revenir ici et on va recliquer sur Relier. Alors, tente de se connecter, walletnear.org tente de se connecter à un appareil HID, ok, Nano X. Très bien, donc là je le sélectionne et je vais cliquer sur connexion. Je regarde si des fois il se passe quelque chose sur la clé. En théorie non. Et là, que se passe-t-il? Il se passe rien du tout. C'est énorme. C'est énorme. C'est un petit peu à ça que je m'attendais en faisant la vidéo de prime abord. On va voir comment résoudre ce problème. Alors, Setup Ledger, New Account. Yes. Sauf que I don't have. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que donc, du coup, j'ai fermé la page parce que j'avais une page blanche et j'arrivais à rien faire avec. Donc, je reviens ici. Je vais refaire la tentative maintenant que ma clé est directement connectée. Donc, commencer maintenant. Je sélectionne le Ledger Hard Wallet. Sécurise my account. Là, en théorie, donc il est connecté. Voilà, elle s'est pas verrouillée. Elle est bien donc sur la dernière étape qu'on a fait, donc sur la clé, donc en validant le truc. On va cliquer sur continuer. Et là, il me remet un message d'erreur. Ok, ok. What the fuck? What the fuck? Why? Ok, en fait, pour lui, l'application, elle n'est pas ouverte, en fait. Pour lui, en fait, l'application, elle n'est pas ouverte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'inverse. C'est peut-être ça. Je vais relancer Ledger Live. Honnêtement, ça m'étonne, hein. Honnêtement, ça m'étonne. Mais c'est possible, puisque de toute façon, là, pour l'instant, j'y arrive pas. Donc voilà. Donc là, on va le laisser comme ça. Il fait sa synchronisation. Donc là, il est en train de synchroniser les trucs. On va lui laisser faire ça gentiment. Ok. Donc là, on est bueno. Et je vais réitérer l'opération en cliquant sur Connect. Yes, I. Ok, bon. Alors, eh ben en fait, alors désolé, hein, c'est l'inconvénient de faire comme ça, c'est qu'en fait l'information que je vous ai donnée au départ, c'est-à-dire de refermer Ledger Live, eh ben en fait elle est pas bonne. Il faut laisser Ledger Live ouvert. Donc j'espère que vous aurez visionné la vidéo avant de le faire. Si vous aviez besoin de le faire étape par étape, vous savez qu'il vaut mieux faire comme ça. Donc là, ici, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir cliquer sur continuer. Parfait. Bon, après, c'est bien parce que je vous dis, c'est quelque chose que vous auriez pu avoir. Donc c'est pas mal. Alors ici, il m'affiche donc ma clé publique sur la clé Ledger. Donc là, tu dois confirmer sur le 1. Ok, donc ça c'est bon. Donc ici, en fait, j'ai ma clé publique sous les yeux. Je fais un clic droit, j'arrive sur Approve, donc pour approuver, et je vais tout simplement appuyer sur les deux boutons pour euh, valider la connexion entre les deux, tout du moins. Et donc ici, normalement, si tout s'est bien passé, donc c'est super sympa, hein, parce que ça a été un peu long avec le cafouillage, mais on voit bien que c'est beaucoup plus rapide que vous savez, d'avoir les 12 ou 24 mots à noter et ainsi de suite. Donc ça, c'est génial. Donc en plus du degré de sécurité qu'on rajoute, eh bien, on rajoute également cette facilité-là, et ça, c'est cool. Vous savez que j'aime les choses simples. Ok, donc je viens de faire un petit tour là, histoire de prendre connaissance de ce qu'on a sous les yeux. Bon, là, je l'ai mis en français, mais bon, voilà. Donc là, ici, on retrouve le wallet. Ici, en haut, le stacking. Je suis bon là? Ouais, vous voyez? Ouais, nickel. Le stacking, votre compte et ainsi de suite. Donc ici, directement, en fait, eh bien, maintenant, j'ai accès à mon wallet NIR, d'accord? Ici, on retrouve la clé publique, d'accord? Puisque, sous-entendu, maintenant, la clé privée, en fait, eh bien, c'est Ledger qui la gère. D'accord? Puisqu'on voit bien que la clé publique, la phrase, la site phrase, c'est pas nous qui l'avons rentrée. Et c'est en fait Ledger qui la gère et c'est en ça que ça sécurise tout ça. Donc maintenant, ici, j'ai cette fameuse clé qu'il va falloir que j'utilise pour aller rechercher mes fameux 127 NIR.
D'accord? Donc là, je vais aller cliquer sur recevoir, histoire de faire les choses comme il faut. Donc là, j'ai ma clé. Ici, j'ai ma clé publique. D'accord? Donc je vais hop, la copier tout simplement. Et maintenant, bien, je vais aller faire l'opération de retrait sur Binance. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Pour ce faire, une fois que vous êtes dans votre portefeuille Spot NIR, je vais aller cliquer sur retrait. Ici, je vais coller l'adresse. Ici, on voit bien qu'il détecte, comme la dernière vidéo, hein, il détecte automatiquement le réseau. Bon, bah là, de toute façon, vu qu'on passe directement sur comment dire, sur le wallet NIR, au moins c'est l'avantage. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question à se poser. Ouais, mais est-ce qu'on passe pas par Ethereum? Est-ce que c'est pas une version machin? Non, bref. Là, on est sur la blockchain NIR, donc voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Je suis un fou ou pas? Ça va dépendre des commissions. Tiens, allez, on va dire que ça va dépendre des commissions. Je vais faire le test. Je vais faire, allez, je vais faire 10 NIR. Ça doit représenter à peu près 10 balles, quelque chose près à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vais faire le test comme ça. J'aime bien faire ça, là, en l'occurrence. Voilà. Après, une fois que l'opération s'est bien passée une première fois, bah là, je prends tous mes fonds et je les envoie. Là, par contre, c'est vrai que comme je teste un peu le truc, bah, je préfère me dire, je fais un test avec ça. Tant pis, hein, c'est une assurance, hein, c'est-à-dire de ne pas perdre bêtement tous mes fonds si des fois j'ai fait une fausse manip. Sincèrement, je vous invite à le faire. Sur tout ce qui est Ethereum, c'est un peu plus compliqué parce que les frais de transaction coûtent extrêmement cher. Or, ici, on peut voir que ça fait 0,01 NIR. Et au cours actuel donc du NIR, on est à 1,61 $. Donc là, à l'heure actuelle, eh bien, ça nous coûte, je sais plus, j'ai perdu mes pages. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là non plus. C'est ici. Et donc ça nous coûte, en fait, je viens de faire le calcul, ça nous coûte 0,016 dollars. Donc, je suis prêt à sacrifier cette maudite somme en fait pour m'assurer que j'ai pas fait d'erreur tout simplement, pour tester une première fois la transaction et après j'enverrai l'intégralité du reste. Donc bien ici maintenant on a rentré notre montant, on a rentré l'adresse, ok là c'est bon, maintenant on n'a plus qu'à cliquer sur retrait, démarche classique que vous devez très probablement déjà connaître. Voilà, donc là j'ai mentionné, vous savez, les messages là qui vous envoient de sécurisation, donc pardon, mail, sauf que j'ai oublié pardon, de lancer le petit chronomètre, hein. Vous savez que je continue à faire un test en fait pour comparer les frais de transaction en fonction des blockchains et la durée des transactions. Donc bien là je vais le faire également. Je chronomètre tout ça. Et je vais revenir tout simplement ici donc sur mon portefeuille et puis ben, je vais attendre de voir quand est-ce que je les reçois. Si je les reçois bien déjà pour commencer, voir si tout s'est bien passé et on se reprend ici. Je profite de l'attente du transfert des fonds pour vous rappeler que ici, c'est tout à fait normal en fait hein, que on n'ait pas eu de manipulation à faire sur la clé Ledger, puisque là, on cherche à recevoir des fonds. Donc c'est évident que si n'importe qui veut vous envoyer des fonds sur cette adresse-là, bah, il n'a pas besoin de valider l'opération sur la clé Ledger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement logique. En fait, ça va servir quand vous allez vouloir faire l'opération inverse, c'est-à-dire prendre des fonds des NIR en l'occurrence qui sont sur votre wallet et les envoyer à quelqu'un, et bien avant de pouvoir le faire, la validation de transaction s'effectuera physiquement sur le ledger. C'est à ce moment-là qu'il faudra sécuriser la transaction pour éviter que bien, vous fassiez voler tout simplement vos tokens. Alors j'en suis à 2 minutes après la demande de transfert et pour l'instant je ne retrouve toujours pas, pour l'instant je ne trouve pas mes NIR. J'en suis à 2 minutes 50. Pour l'instant, j'ai toujours pas reçu euh, mes tokens. J'en profite pour visiter un petit peu la page stacking. Donc ça fera bien entendu sujet d'une autre vidéo, hein. Donc pensez à vous abonner si le sujet vous intéresse, puisque bien entendu, vous savez que je suis un très fervent adepte du stacking, donc c'est évident que maintenant euh, je vais passer, une fois que tout mon portefeuille sera rapatrié, je passerai au stacking hein, de toutes les cryptos, de tout ce que je pourrais faire en tout cas dans le stacking via Ledger, et bien entendu, je filmerai tout ça. Pour l'instant, je viens de vérifier du côté de Binance. Pour l'instant, il est toujours en attente donc d'approbation. Je viens de recevoir un mail. C'est peut-être, c'est ça. Non, c'est pas ça. NIR. Pourquoi il me met 1,61? C'est pas possible. Ah oui, non, ça c'est le cours. Ok. NIR loading. Ok.
On est à 4 minutes 20, hein, les amis. Ah bah voilà, ça y est. Ça vient d'apparaître en live. Donc ici, on a bien trouvé, donc voilà, c'était ça, hein, le mail que j'ai reçu. Donc vous avez reçu, enfin là, je reçois le mail de Binance qui me dit que la transaction, pardon, c'est bien passé. Donc bien maintenant, ça y est, j'ai reçu mes 9,93 NIR. Alors pourquoi j'ai 9,93 NIR? Pas très logique cette histoire. En théorie, il devrait y en avoir 0,89, 98 quelque chose, selon le prix qui était annoncé en commission. Vous voyez ce que je veux dire? C'était 0,0, 0, c'était 0,1 ou 0,01? Je sais pas. Putain, j'ai pas noté en plus. Il faudra que je regarde sur le replay. Yes, c'était 0,01 de mentionner ici, ok, donc je devais recevoir 9,99 NIR, hein, donc voilà, ce qui là mathématiquement est logique. Par contre, lui, il me dit qu'ici, j'ai reçu 9,93. Bon, ok. Alors, c'est pas tant le problème, puisque si on refait l'opération, ça fait donc grosso modo 0,7 de commission. 0,7 de commission sur un NIR à 1,60 et des bananes. Ah, par contre, il n'a pas le même cours. 1,58. Ah si, ok, donc là il a baissé entre-temps. Ok. Mais bon, ça change pas grand-chose de toute façon, parce que de toute façon, on réfléchit en NIR. Donc voilà, bon, j'ai ce décalage, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que, bon, déjà au niveau du coût de transaction, ça reste malgré tout infime, hein, parce qu'on parle de grosso modo 7 centimes, hein. Donc voilà, mais 7 centimes même sur 10 balles, c'est pas, enfin sur 15 balles en l'occurrence, c'est pas dramatique, donc elle sera même plutôt pas mal. Elle sera même plutôt pas mal. Par contre, il aura fallu à peu près, il aura fallu, parce que j'ai pas arrêté le chrono en fait, comme un gros naze, grosso modo 5 minutes. Donc ça a été assez lent comme transfert, hein, je vous le dis. Au niveau du coût de commission, elle est vraiment bien placée. Par contre, au niveau délai de transfert, voilà, je regarderai moi quand je vais transférer la suite de mes fonds, ce que je vais faire d'ailleurs présentement. Ici, on retrouve donc mes 117 NIR maintenant, puisque j'en ai déjà envoyé 10. Donc bah maintenant, je vais réitérer l'opération de retrait. J'ai déjà ma clé qui a été copiée, donc ça va aller 100 fois plus vite. Il me retrouve le protocole. Ici, je vais lui demander le maximum, tout simplement. Et puis, je redemande, ben, pareil, hein, la confirmation des retraits. Ici, on peut confirmer, hein, qui me met bien des frais, hein, des frais de commission à 0,01. C'est vrai que ce décalage est étonnant quand même. Voilà, donc là je viens de valider, hop, le transfert. Donc là c'est en attente de validation. Donc là on voit bien, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais votre demande de retrait est en cours d'examen et prendra environ 12 heures. Alors ça vous met ce message-là à chaque fois, mais en réalité ça prend jamais ça. Enfin j'ai jamais passé seulement la demi-heure. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Maintenant je vais aller retrouver tout simplement je vais aller retrouver mes NIR directement sur mon portefeuille. Voilà, ils viennent d'arriver. Donc là, maintenant, j'ai 200 dollars. Hop. Alors là, par contre, je vais l'arrêter parce que là, par contre, ah, c'est vraiment dommage, hein. Là, en l'occurrence, ça a pris une minute. Ça a dû prendre 1 minute 30. J'ai dû mettre 10 secondes. Donc ça a mis 1 minute 30 à transférer les fonds. Donc là, entre le coût de commission et le temps de transfert, on est sur quelque chose là, à mon avis, qui pourrait rentrer dans mon top 3, hein. Je vous rappelle que je vais faire une vidéo à la fin, quand j'aurai tout fait, je ferai une vidéo donc qui fera ressortir le top 3 en fait des blockchains en termes de coût et de rapidité de transfert. Donc ça, ce sera vraiment intéressant, intéressant à voir. Alors deux choses ici, donc vous pouvez retrouver eh bien, l'historique de vos transactions en cliquant sur View All, ok, et ici on retrouve bien les deux transactions qui ont été faites, une il y a 9 minutes, une il y a 2 minutes. On voit bien que la deuxième a été plus rapide, bon, c'est pas le délai de transfert, mais bon, vous voyez bien qu'entre les deux, j'ai pas attendu longtemps, on va dire. Ouais, 1 minute 25, c'est vraiment vraiment bien. Là, je pense on est vraiment top au niveau coût et trucs, donc ça c'est pas mal. Dernière chose. Donc dernière chose, j'avais eu dans les commentaires en fait quand j'ai parlé de tout ça, du fait que j'allais faire ces vidéos-là, qu'il y a des personnes qui avaient eu des problèmes en fait avec en se connectant à leur wallet par l'intermédiaire de la sécurisation de Ledger, qui avaient perdu des fonds et ainsi de suite. Donc j'avais dit bah écoutez moi je vois pas trop, puis j'ai pas trop de vision là-dessus. Là en l'occurrence après l'avoir fait, ce qu'on peut s'apercevoir quand même, c'est que c'est uniquement au niveau de la création du compte en fait. On a juste
En fait, on est juste passé par la sécurité de Ledger. Donc, je vois pas trop, j'arrive pas à voir en fait quel problème, parce qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils avaient perdu vraiment, vraiment beaucoup en fait en faisant tout ça, et j'arrive pas à comprendre en fait en quoi Ledger pourrait être un problème ici, le fait que ce soit une application externe, hein, qui faille rajouter en plus et qui vous connecte à un wallet au lieu d'être intégré nativement donc à Ledger Live. Je vois pas trop en fait comment ici il pourrait y avoir une faille, puisque bien on a bien vu qu'ici ça a juste servi à créer la clé publique, et là au niveau de la réception des fonds, bien pareillement on nous a pas demandé de trucs. Donc voilà, bon, si jamais moi je rencontrais des problèmes, bien entendu, je vous en informerai. Mais pour ma part, en tout cas, bah écoutez, moi je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Si on résume ici, pour installer ça la première fois, vous allez sur votre porte-monnaie, sur votre Ledger Live, pardon. On va sur My Ledger, on l'installe. Surtout, bah, en fait, dans le coup, on ne ferme pas Ledger Live, hein, c'est le petit couac qu'on a eu ensemble. Ensuite, on se rend en passant par CoinMarketCap, on se rend sur le site de NIR, on clique sur créer un compte. Ensuite, ici, il nous demande de valider donc la connexion avec l'application qu'on a précédemment installée sur Ledger. Ensuite, on se retrouve avec notre compte qui est créé en toute simplicité, avec notre clé publique ici. On n'a plus qu'à cliquer sur recevoir pour récupérer une adresse publique. Ensuite, on peut passer par toutes les plateformes que vous souhaitez. Moi, c'est par Binance, mais ça peut être par n'importe quoi, pour recevoir des fonds et tout simplement les stocker ici directement donc sur la blockchain sécurisée pardon, via Ledger. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Toutes celles que je rencontrerai où je devrais faire ce type de manip, je les filme, je les envoie, et puis comme ça, eh bien, s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, eh bien, on les verra ensemble. J'espère que ce tuto vous aura été utile. J'espère qu'il vous aura permis de savoir bien comment, voilà, les démarches pour effectuer bien tout ça, c'est-à-dire réussir à sécuriser vos NIR par l'intermédiaire de la clé Ledger. Je n'ai pas regardé, mais normalement ici, ça c'est pas bête, tant pis. Il y en a déjà la moitié qui sont partis, voilà, ce sera pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ici, par contre, c'est important de noter que je n'ai aucune visibilité, hein, sur Ledger Live, hein. C'est vraiment ça la différence, hein. C'est que toutes celles qui sont nativement dans Ledger Live, eh bien, on les retrouve ici, hein, d'accord? Donc elles viennent s'ajouter en fait à votre capital, hein, d'accord? Dans la comptabilité de votre capital. Par contre, ici, on voit bien que NIR n'est pas intégré ici. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont bien sécurisés via votre clé Ledger. Par contre, il faudra bien continuer de passer pour gérer la suite via le portefeuille wallet, mais néanmoins sécurisé par l'intermédiaire de votre clé Ledger. Alors j'avais vu comme quoi c'était possible de suivre, donc peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore découvert. Donc si jamais c'est le cas, bien entendu, je vous en parlerai. Mais ça ne me choque pas, puisque Monero, c'est très exactement pareil, hein. C'est-à-dire que j'ai sécurisé mes Monero avec la clé Ledger, mais c'est pareil, elles n'apparaissent pas ici finalement. C'est ça la petite subtilité entre est-ce qu'elles sont nativement intégrées en fait à la plateforme, ou est-ce que il faut passer par le wallet et sécuriser son wallet avec la clé Ledger. Voilà, allez, je m'embrouille pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.